Bien, je remercie donc les bourgmestre de la ville qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que ma collègue de la ville de Bruxelles pour sa présentation. Je vais vous présenter donc tour à tour les différents intervenants de cette journée. Francis Desiderio en premier lieu, qui est artiste peintre d'origine liégeoise, mais qui, pour ce qui nous occupe vraiment aujourd'hui, est avant tout à voir comme un ardent défenseur de la cause artistique et des artistes plasticiens en particulier, c'est-à-dire de tous les artistes professionnels qui œuvrent en communauté française, en Wallonie et à Bruxelles, quelles que soient d'ailleurs leurs orientations esthétiques, ce qui différencie évidemment son approche qui est beaucoup plus globale que celle des pouvoirs publics qui, eux, généralement se centrent sur certains courants. Et Francis Desiderio est évidemment le président du CNAP, le Conseil national des arts plastiques, pour la partie francophone du pays. Il s'agit d'une association qui certes est ancienne, mais qu'il s'efforce avec succès de remonter, de remettre sur pied depuis 2 à 3 ans, afin de mieux positionner cette association professionnelle de défense d'intérêts, que ce soit auprès des pouvoirs publics que des autres opérateurs culturels avec lesquels les artistes ont affaire, je dirais, c'est-à-dire les musées, les centres d'art, les associations de promotion, les maisons d'édition, les éditeurs de revues et bien d'autres opérateurs encore, tout opérateur qui se développe dans la sphère artistique des plasticiens. Il a pris l'initiative d'organiser des permanences juridiques pour les membres qui s'affilient à son association, permanences juridiques concernant donc le statut fiscal et social des artistes ainsi que le droit d'auteur, toute matière qui requiert une expertise particulière pour laquelle il engage un avocat hyper spécialisé en la matière, M. Genré, et également permanences qui permettent pour une somme extrêmement modique aux artistes de pouvoir avoir accès à leurs propres droits qui parfois ne sont pas mis encore en, je dirais, en œuvre de la meilleure manière qu'il soit, malgré que la loi existe déjà. Alors, le CNAP a reçu le soutien de la direction de la culture du ministère de la communauté française. Cette réunion est, je dirais, vraiment l'aboutissement et en même temps le signe évident des 2 axes que développe le CNAP. C'est-à-dire, d'une part, il développe son action sur le local, c'est-à-dire la communauté francophone de Belgique, et d'autre part, un axe clairement international avec des personnalités de haut vol telles que celles que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Ces 2 choses ne sont nullement antagonistes, comme souvent dans notre pays de taille réduite, nous avons parfois l'impression que la chose se présente comme telle, mais vraiment, ce sont 2 axes importants, tout aussi prioritaires, la défense, je dirais, locale, et en même temps l'ouverture et la réflexion au niveau international qu'il s'efforce de faire connaître et diffuser. La parole est à vous.